Ils incarnent bien plus qu'un couple royal. Ils sont le miroir d'une nation, l'âme d'un royaume, la fusion de deux mondes autrefois opposés et désormais unis dans une histoire d'amour et de devoir. Frédéric X et Mary de Danemark ne sont pas seulement rois et reines, ils sont l'image d'un Danemark qui avance, qui change, qui ose. Depuis leur accession au trône en janvier 2024, les regards du monde entier sont braqués sur eux. Mais leur histoire ne commence pas là. Elle débute bien plus tôt, dans un décor inattendu, à l'autre bout du monde. Nous sommes en 2000, à Sydney. Les Jeux Olympiques battent leur plein. C'est dans cette effervescence internationale que Frédéric, prince héritier du Danemark, croise le regard d'une jeune femme australienne au charme discret mais magnétique. Elle s'appelle Mary Donaldson. Elle n'a aucun lien avec la royauté. Elle est publicitaire, née en Tasmanie, d'un père professeur et d'une mère assistante administrative. Rien ne l'a prédestinée à devenir un jour reine. Et pourtant, ce soir-là, dans un pub de la ville, son destin bascule à jamais. Leur rencontre est aussi simple qu'incroyable. Une conversation timide, un sourire échangé, une alchimie immédiate. Frédéric tombe sous le charme de cette femme à l'intelligence vive et à la détermination rare. Mary, de son côté, ignore d'abord l'identité de son interlocuteur. Ce n'est que plus tard qu'elle apprend qu'elle a parlé avec le futur roi du Danemark. Ce détail, loin de l'effrayer, aiguise sa curiosité. Leurs échanges se poursuivent, se densifient. Très vite, une relation à distance s'installe, entre Copenhague et Sydney, entre deux cœurs et deux cultures. Mais entrer dans la famille royale danoise n'est pas une promenade de santé. Mary doit renoncer à sa nationalité australienne, apprendre une nouvelle langue, adopter de nouveaux codes, se soumettre à un protocole strict. Le défi est immense. Et pourtant, elle s'y engage avec une détermination exemplaire. En 2003, elle s'installe définitivement au Danemark. En 2004, elle épouse le prince héritier Frédéric dans un mariage somptueux à la cathédrale de Copenhague, devant des millions de téléspectateurs émus. Ce jour-là, une Australienne devient princesse, et les Danois découvrent une nouvelle figure charismatique, élégante, au sourire rayonnant. Au fil des années, le couple grandit, mûrit, traverse des tempêtes et des moments de grâce. Frédéric, longtemps perçu comme un prince discret, voire indécis, s'affirme peu à peu. Mary, quant à elle, conquiert les Danois par sa rigueur, son implication sociale, son sens du devoir. Ensemble, ils élèvent 4 enfants, Christian, Isabella, et les jumeaux Vincent et Joséphine. Leur famille devient une référence. Un modèle de stabilité dans un monde agité. Chaque apparition publique du couple renforce leur popularité. Ils ne se contentent pas de jouer un rôle, ils l'incarnent pleinement. L'arrivée au trône, en janvier 2024, à la suite de l'abdication de la reine Margaret II, marque un tournant historique. Margaret, souveraine respectée et adorée, laisse derrière elle un vide immense. Frédéric et Mary doivent désormais écrire leur propre chapitre, imposer leur style, leur vision. Et dès les premiers mois, le ton est donné, modernité, proximité, ouverture. Le roi Frédéric X insiste sur la nécessité d'adapter la monarchie aux enjeux contemporains. La reine Mary multiplie les engagements sur les sujets de l'environnement, de la santé mentale, des droits des femmes. Ils veulent une monarchie utile, active, ancrée dans le quotidien des Danois. Ce positionnement n'est pas anodin. Dans un contexte européen où plusieurs monarchies traversent des crises de légitimité, le Danemark fait figure d'exception. La confiance dans la famille royale reste élevée. Et cela tient beaucoup à la personnalité du couple souverain. Frédéric X est un roi accessible, parfois maladroit mais sincère. Il n'hésite pas à montrer ses émotions, à reconnaître ses doutes. Mary, de son côté, impressionne par sa rigueur et sa capacité à parler à tous les publics. Son passé de « roturière » lui donne une aura particulière. Elle comprend les gens. Elle ne joue pas un rôle, elle vit son engagement. Mais derrière le faste et les sourires se cachent aussi des luttes silencieuses. Frédéric a souvent évoqué, à mots couverts, le poids de l'héritage, la difficulté de trouver sa place dans l'ombre d'une mère souveraine aussi imposante.
Il a traversé des périodes de doute, parfois de solitude. Mary, elle, a dû affronter le regard des médias, les critiques voilées, la pression constante d'une vie millimétrée. Leur force, c'est leur unité. Leur complémentarité. Là où Frédéric doute, Mary rassure. Là où Mary se ferme, Frédéric écoute. Ce duo fonctionne parce qu'il repose sur un équilibre rare, une complicité profonde, forgée par les années. Au fil des décennies, ils ont bâti bien plus qu'une image. Ils ont construit une relation sincère avec leur peuple. Ils visitent les régions reculées du royaume, écoutent, dialoguent, s'imprègnent. Ils ne fuient pas les sujets délicats, immigration, transition écologique, éducation. Leur monarchie est résolument du XXIe siècle. Elle n'a pas peur d'évoluer. Et c'est peut-être là leur plus grande force, savoir rester eux-mêmes, tout en étant pleinement à la hauteur des attentes royales. Le roi Frédéric X, dans ses discours, parle souvent d'amour. Pas seulement de l'amour conjugal, mais de l'amour d'un peuple, d'un pays, de valeurs communes. Il parle danois, anglais, français. Il cite des philosophes, des poètes, mais n'oublie jamais d'évoquer les gestes simples, les regards croisés, les mains serrées. Mary, quant à elle, n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle parle parfois de sa mère disparue, de son enfance modeste, de son adolescence en Tasmanie. Elle incarne cette idée que tout est possible, que la détermination et la sincérité peuvent ouvrir toutes les portes, même celles d'un palais royal. Ce couple, par sa simplicité, son engagement, son amour authentique, réinvente la monarchie danoise. Il montre que la royauté, loin d'être une institution poussiéreuse, peut devenir un moteur de lien social, de modernité, d'humanité. Leur histoire fascine, inspire, rassure. Elle montre qu'il est encore possible de croire en quelque chose de plus grand, de plus noble, sans pour autant perdre contact avec la réalité. Et vous, que retenez-vous de ce couple hors du commun, la rencontre improbable entre une Australienne et un prince? Leur accession historique au trône. Leur engagement sans faille envers leur peuple. Ou peut-être cette force invisible mais palpable qui les lie et les rend, ensemble, plus puissants que jamais.